Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite lettre creusée avec un mot. Je vais juste vous donner cette illusion de 3D. Alors c'est pas de la 3D, hein, c'est juste une illusion. Puis je vais tricher un petit peu pour renforcer cet effet. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Alors avant de reproduire cet exemple, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. On va aller dans Fichier, Nouvelle image. On va prendre 1920 en largeur, 1080 en hauteur. On va orienter paysage. On va cliquer sur le plus d'options avancées pour s'intéresser à une précision de 16 bits. Donc il se met sur lumière linéaire. Et la couleur d'arrière-plan, alors il est déjà placé sur la couleur noire, mais si vous cliquez ici, plus, vous faites une inversion, comme ça vous avez la couleur noire en couleur d'arrière-plan. On va valider. Donc là, il nous crée déjà notre premier calque. On va cliquer ici sur un nouveau calque et on va l'appeler feuille, le mode normal, et on va remplir de la couleur blanche. Voilà. Et on valide. Ensuite, on va aller sur l'outil texte. On va s'assurer que la couleur de premier plan, c'est la couleur noire. Sinon, ça va écrire blanc sur blanc, on verra pas. Le texte Arial Bold. Et je vais mettre, je pense, 300 en taille. Lissage, oui, c'est coché. Tout le reste est à 0. Et donc, je trace mon rectangle. S-O-A-P. Alors, je vais le mettre plutôt en majuscule. S-O-A-P. Voilà. Et du coup, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est sans doute sélectionner. Je vais peut-être le mettre un peu plus grand. Ouais, plus grand. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait faire à présent, donc on va simplement faire une bascule. On va utiliser l'outil de transformation 3D. Et dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien transformer un calque. Et outil d'interpolation cubique, et le reste, tout est couché. On va laisser coucher. Donc quand on va cliquer, il y aura ça qui va apparaître. On va aller sur la rotation. Alors là, on va accélérer un petit peu la vidéo parce que là, je cherche un moyen d'avoir les lettres de manière intéressante pour la lecture. Alors, j'ai pas vraiment d'indication, simplement que on va déplacer un peu sur la gauche. Simplement qu'il faut qu'on maintienne une lecture. Alors là, pour donc X, j'ai mis 72. Pour Y, moins 31. Pour Z, moins 17. Et pour le déplacement, j'ai mis moins 50, 0 et moins 375. Alors là, j'ai fait complètement au pif. Je regarde juste si ça me plaît et puis on verra. Hop. Voilà, il a fait la transformation. Alors, ce que je vais faire après, c'est simple. Je vais simplement fusionner SOP avec feuille. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de sélection contiguë et on va sélectionner donc chaque lettre. Alors, bien sûr, dans les options de cet outil, on est sur remplace la sélection actuelle au début. Donc là, dessiner un masque, comme ça on voit ce qu'on sélectionne. Et je vais changer le mode pour ajouter à la sélection actuelle. Comme ça, je vais sélectionner ici, sélectionner ici, sélectionner ici. Alors l'idée c'est quoi? C'est simplement de faire édition, effacer, ou sup, le bouton sup. Hop. Alors en faisant ça, il ne se passe rien. C'est normal, c'est à cause du calque arrière-plan. Si vous me masquez, vous verrez qu'on voit le damier, donc ça suppose que notre feuille est transparente au niveau des lettres. Alors, c'est pas fini. Il faut qu'on récupère l'intérieur de chaque lettre pour le mettre sur un calque différent. Donc, sélection aucune, on a fini avec les lettres. Et on va continuer en sélectionnant le O, l'intérieur du O, l'intérieur du A, l'intérieur du P. Et on va aller après dans sélection pour agrandir la sélection. Comme ça, on va agrandir de 2 pixels. Hop,
Comme ça, si je fais un contrôle molette de la souris, on est bien au-delà parce que faut vraiment pas qu'on prenne, on laisse des résidus autour. Alors limite, je peux même agrandir encore un petit peu à 1 pixel. Voilà, il faut vraiment qu'il reste rien. Et du coup, si je fais édition couper, édition coller ou coller, on va faire ici, donc avec la sélection flottante, nouveau calque. Alors bien sûr, vous pouvez faire directement coller comme nouveau calque directement. Et là, nous avons un nouveau calque. Alors du coup, je vais mettre intérieur, intérieur, donc feuille. Je vais faire un clic bouton droit souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on n'est pas gêné par les limites de la bordure sur ces 3 éléments. Et donc, si je masque intérieur, on a nos éléments bien séparés. Alors, je vais juste vérifier que tout s'est bien passé. Je reprends l'outil de sélection contiguë. Donc, si je sélectionne le haut, voilà, on voit qu'il prend vraiment tout et que ça n'a plus d'importance ce qui était à l'intérieur. Alors, sélection aucune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, s'occuper de la feuille. Et donc, je vais dupliquer. Hop, je duplique. Je vais l'appeler ombre. Hop. Alors, je l'explique. On va dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. Et on va s'intéresser à fade in avec la couleur donc gris. Vas-y. Je vais mettre un peu plus clair parce que là on voit pas. Voilà. Donc pour moi, c'était pas assez. Alors du coup, l'angle, il faut qu'on l'ajuste au mieux. Alors si je me concentre sur le P, je vois déjà quelque chose. Je vais peut-être ajouter ici ombre seulement. Valider. Je vais le mettre juste en dessous. Hop. Alors l'intérêt, c'est que je vais accentuer certaines parties. Alors, on va d'abord s'occuper d'intérieur, tiens. Intérieur, donc là, on est dessus, on fait filtre, ombre et lumière, ombre longue. Alors, la même chose. Hop, on va faire ça. On valide. Alors, pas finite, on va faire aussi fade in. Alors l'angle, on va choisir pour que ce soit en accord avec le reste. Et alors je fais valider, mais on va déplacer intérieur juste en dessous de feuille. Voilà, donc ça va me permettre après d'aller chercher une couleur. Donc couleur, colorier. Alors je vais juste abaisser pour le changer aussi de couleur. Alors on pourrait peut-être changer les couleurs, à vous de voir. Bon, pour l'instant, je mets ça. Et là, on voit que ça a débordé un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement un clic bouton droit souris, ajouter un masque de calque à l'intérieur. Je vais laisser sur initialiser le masque de calque à blanc. Par défaut, c'est celui qui est tout en haut. Je prends le petit pinceau, je prends les couleurs noir et blanc. Et si je me rapproche du haut, hop, on peut masquer ce qui a débordé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, là, ici aussi. On efface. Là, il n'y a rien. Alors, ce qui reste à faire, c'est accentuer un petit peu l'intérieur des lettres. Donc, je vais aller sur ombre. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner. Alors, on va peut-être sélectionner comme ça, juste. Je fais OK et enfin, j'appuie sur Entrée et je vais dans Image, couleur, niveau. Et on va peut-être accentuer un petit peu. Valider. Je fais la même chose là. Alors, sélection.
Je vais simplement faire filtre, répéter le niveau. Alors là, ça va être un peu compliqué. On va faire en plusieurs. On est obligé de faire un peu plus progressif. À la limite, ce que je vais faire, on va faire sélection, adoucir. Je vais mettre 38, je pense que ça devrait le faire. Niveau, couleur, niveau. Valider. Sélection aucune. Voilà. Et là, je vais augmenter un peu, 100, et répéter le niveau. Alors, concernant l'intérieur, donc je clique dessus. Tiens, on va peut-être mettre ici du rouge. Donc couleur, colorier. Je clique sur du rouge. Au niveau de la saturation. On va aller peut-être sur du bleu ici. Couleur, colorier. On va aller sur ça. On va jouer avec luminosité. Est-ce que la teinte est plus... La saturation est à fond. Valider. Et peut-être un peu plus sur du vert. Colorier. Hop. Si vous voulez ajuster, valider. Alors, du coup, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, parce qu'on a une bordure qui dépasse. Qu'est-ce qui reste? On va s'amuser avec feuille. Un clic sur feuille, on fait alpha vers sélection. Donc ça fait une sélection sur tout le reste. Et on va prendre, hop, un dégradé. Alors peut-être que là, on va peut-être prendre un gris un peu moins foncé. Enfin, voilà. Et on va prendre RVB. Si je fais en radial, par exemple, alors, on inverse. Alors, est-ce qu'on pourrait s'amuser avec filtre, distorsion, papier? On va essayer de jouer avec les angles. On accentue un petit peu. On descend l'opacité. On se rapproche. La période. Peut-être le resserrer. Non, on va rester sur du white and black. On va valider. Sélection aucune. Voilà. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être jouer un petit peu, si jamais on trouve que c'est pas encore assez. Jouer avec niveau. Valider. Voilà, je vais enregistrer. Fichier enregistrer sous. Et je vais mettre SOP, SOP. Voilà. Alors, est-ce qu'une petite couleur discrète serait pas sympa? Alors là, pour le coup, je sais pas trop ce qu'on va mettre. On a déjà 3 couleurs. Je fais juste des tests. Hein. Il y a une couleur qui me paraît sympa, je vais laisser. Peut-être un peu tristounet de laisser en gris. Par là. Peut-être du bleu et j'augmente l'intensité, la saturation. Ça passe toujours bien. Voilà, il n'y a rien de passionnant. On va baisser l'opacité peut-être. Pour laisser... Ouais, que tout soit très très discret. Ouais. Voilà, je pense pas que... Allez, on va rester sur du bleu. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pensais faire tout en un coup. Bon, on va essayer d'autres tests. Alors, je pense en rajoutant une harpe, je vais faire avec le mot harpe. Je vais l'enregistrer. Comme ça, on verra avec d'autres dans une autre vidéo. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.